Mes chers scorpions, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'avril 2025. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Scorpion c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Scorpion, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un petit tarot de Marseille pour voir un petit peu où vous en êtes, comment vous allez traverser ce mois au niveau de votre relationnel, de votre émotionnel. Et on commence par une petite coupe. Alors, à la coupe, mes chers scorpions, nous avons l'arcane majeur de l'ermite et nous avons le cavalier d'épée. Donc, on voit ici que ces deux personnages regardent vers le passé. Avec l'ermite, on fait peut-être un bilan, on fait peut-être un point. Attention quand même à ne pas trop vous enfermer et à ne pas trop trouver du réconfort dans la boisson. Avec le cavalier d'épée, on sent une forme de détermination chez vous, justement. Une envie peut-être de couper par rapport à des choses de votre passé pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Alors, nous avons un 5 de bâton, un valet de denier, un 7 de bâton et l'arcane majeur de la force. Alors ici, avec un 5 de bâton, on voit là qu'il y a besoin de se retrousser les manches un petit peu. Là, il y a besoin d'agir pour transformer quelque chose dans votre vie relationnelle. Et ça vous demande des efforts. Alors ça peut être, si vous êtes célibataire, je sais pas, prendre soin de vous, vous démarquer physiquement, au niveau de votre caractère, peu importe. On peut vous parler aussi bien évidemment d'être en concurrence avec d'autres personnes et du coup d'avoir besoin de sortir un peu son épingle du jeu ici. As de bâton, on sent que là, on est quand même dans les bâtons, hein. On a envie de faire des efforts, on a envie d'avancer pour se reconnecter avec une forme de passion ici. Là, on a vraiment envie de quelque chose qui... ouais, qui nous donne envie. Ça peut être du charnel, ça peut être une nouvelle passion. Voyez, c'est peut-être pour ça qu'on veut se démarquer, parce que il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui nous donne vraiment envie. Voyez, on veut sortir d'une forme avec ce 5 de denier d'isolement. Voyez, de se sentir délaissé émotionnellement, de se sentir mis ou mise de côté. Avec le valet de denier, on a quand même l'impression que vous avez du mal à concrétiser quelque chose de nouveau. Vous avez du mal à ancrer les choses, à communiquer avec ce que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose, il y a une problématique ici par rapport à un renouveau émotionnel. On n'y arrive pas. On est dans le passé, on est dans la nostalgie, voire même dans la mélancolie. Et juste après, on est encore dans les bâtons, hein, on a un 7 de bâtons, donc on sent vraiment votre envie d'agir sur ce mois. Mais le problème, c'est qu'avec le 7 de bâtons, on veut agir dans un sens précis. On a des idées bien arrêtées sur ce qu'on veut ici. On sait ce qui nous ferait du bien, on sait comment on serait bien relationnellement, voyez. Mais on n'agit pas pour... On n'agit pas du tout là. Avec un 4 de denier, un 4 de coupe, pardon, on n'agit pas, on est bloqué, on pense au passé ici. On pense peut-être même spécifiquement à quelqu'un de son passé. Là, on peut avoir le signe du cancer et là, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Donc voilà, on a peut-être des idées à arrêter parce que justement... notre idéal ou notre référence, c'est quelqu'un de notre passé ici. Après, on a la force, donc on sent que vous allez quand même réussir à faire preuve de courage. La force ici porte le numéro 11, à relancer un cycle ici. Mais ça vous coûte, hein, c'est ce qu'on avait dès le début avec le 5 de bâton. Ça vous coûte, mais... Enfin voilà, ça va être la fête, vous allez pouvoir fêter ça, célébrer ça, on est encore dans les bâtons ici.
Donc oui, vos efforts vont payer ici. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose de totalement nouveau. Avec le mât, on est poussé à avancer vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, comme vous vouliez ici avec cet as de bâton. Là, on a carrément l'impératrice, donc on va se sentir un peu ado ici. Hein. On profite de ses amis, il y a quelque chose de chouette, ou on profite de ses frères et sœurs, de sa famille, de ses enfants. En tout cas, on veut vraiment se reconnecter à l'amour sur ce mois. Et avec le monde, vous allez y arriver ici. Hein. Là, on est dans un accomplissement entre le soleil et le monde, mais alors vraiment sur tous les plans. On va regarder maintenant, mes chers scorpions, ce que l'améthyste love peut vous dire pour votre mois. Alors déjà, on vous dit, hein, si vous aviez une question, la réponse est oui. Si vous aviez une question sur une communication, on vous dit oui, on vous dit d'y aller. Oui, c'est la réponse à votre question. Oui, vous pouvez envoyer ce fameux message. En tout cas, c'est un grand oui pour ce mois. Il y a quelque chose de chouette. Alors on vous parle de l'attraction, on vous parle d'une alchimie ici, il y a quelque chose dans les deux sens, il y a quelque chose de réciproque ici dans le magnétisme en fait qu'on peut ressentir avec quelqu'un ici, il y a quelque chose de chouette. Mais attention parce que on a le traumatisme d'abandon. Donc peut-être qu'il y a certains scorpions ici qui vont pas oser se lancer dans une nouvelle relation à cause de blessures du passé ici, à cause de blessures d'abandon. Ouais, on vous dit que vous en êtes conscient ou consciente et que vous allez faire ce travail d'améliorer ça. Si vous l'aviez pas prévu, mettez-le au programme ici parce qu'on vous demande vraiment de travailler sur vous-même en fait ou sur une relation pour rendre les choses plus harmonieuses. Ouais, vous voyez, il y avait peut-être quelque chose qui était en pause ici à cause de votre traumatisme justement qui se réveille. Et pourtant, il y a quelque chose de chouette, mais il y a eu un temps d'interruption, peut-être, voilà, que vous avez mis en place ou que vous avez subi. En tout cas, pour moi, il y a peut-être, voilà, on n'en parle pas. Il y a cette idée de garder ses pensées cachées, ses pensées secrètes, ou même une relation cachée ou secrète. Hein. Là, on parle de vous, hein, mes chers scorpions, ou d'une autre personne scorpion, ou balance, ou sagittaire. Pour moi, vous allez lâcher prise, en fait, hein, sur ces secrets, sur le fait d'avoir, de garder des choses pour soi. Vous voyez, vous allez faire preuve de hauteur, vous allez faire preuve de sagesse ici. Ouais. Alors attention quand même, hein, peut-être que vous faites preuve de sagesse par rapport à une histoire de médisance ou de personnes un peu fausses ici en face de vous. Ou peut-être qu'on vous demande de faire attention justement hein, à cette personne médisante. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui se plaint de vous, j'ai l'impression. Hein. Il y a quelqu'un qui casse un peu du sucre sur votre dos, là. Ouais, alors ça pourrait être quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou quelqu'un avec qui vous avez été en couple là. Ouais, bon, ça c'est cool. On a quand même une issue positive hein, avec le bonheur, la happy end. Il y a quelque chose qui va s'éclairer quand même. Hein. Et là, ouais, pour moi, ce qui est mis en pause, c'est cette idée de nouveau départ, en fait, de renouveau hein, au sein de votre relationnel sentimental. Et là, le traumatisme d'abandon, je pense que c'est quelque chose qui... C'est vraiment une blessure d'abandon qui remonte au lien ici avec vos parents, j'ai l'impression. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire mes chers scorpions pour ce mois d'avril. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider ou au pire aura pu vous divertir. Moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très très beau mois d'avril.